On va y arriver. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer. Vous me voyez bien? Si vous me voyez, vous faites comme ça. Ça va? Allez, on va démarrer habituellement les pieds largeur du bassin. Les genoux légèrement fléchis, on déverrouille le bassin, on déverrouille les genoux et on va faire juste un petit mouvement d'aller chercher le poids du corps à l'avant, le poids du corps à l'arrière et on fait juste ici ce petit mouvement de balancelle pour sentir sa plante des pieds et commencer ici à vraiment aller chercher le contact avec le sol. Donc on y va doucement. Et puis ensuite, on va vraiment se poser de telle sorte que le pied, le poids du corps tombe vraiment au niveau de la zone des malléoles. On n'est ni à l'avant du pied, ni trop dans les talons. On est vraiment positionné à l'aplomb ici des malléoles. On va venir ici ramener les mains au niveau des cuisses et on va descendre. On va aller chercher les genoux et on va commencer à masser. Les genoux sont fléchis. On masse dans un sens, dans l'autre. Ce n'est que les mains qui travaillent. Et puis ensuite, on va faire un mouvement avec les genoux. Dans un sens et dans l'autre. Et puis ensuite, on viendra ramener les pieds serrés. Et mouvement maintenant, les genoux, tous les deux ensemble, collés, qui viennent faire ce mouvement circulaire et dans un sens et dans l'autre. Profitez-en pour commencer à détendre la respiration sans forcer, juste être présent là où je respire. On revient au centre et on va venir faire ce mouvement d'ouverture en gardant les pieds bien positionnés dans le sol. Et puis dans l'autre sens. Allez-y, continuez, on fait ce mouvement d'ouvert, fermé, et puis on va venir s'arrêter pour ramener les mains à mi-distance, et on va venir ouvrir pour mettre les mains bien à plat, et on va sentir son dos s'étirer, si on peut. Si c'est compliqué, les genoux sont fléchis, si on peut, le dos est bien droit, on laisse faire, et on va fléchir dans les genoux, arrondir le dos, ramener le menton dans la poitrine et dérouler doucement. On ramène les épaules bien basses et on ramène le regard vers l'avant. Les genoux se fléchissent à nouveau pour retrouver notre posture habituelle. On viendra ici serrer les poings et on viendra venir frapper sous les clavicules. On a l'habitude, cette année, on fait beaucoup ce mouvement. C'est vraiment un travail pour stimuler notre système immunitaire. On viendra, avec le dessus de la main, venir frapper au niveau sous l'aisselle, puis au niveau du pli de flexion du poignet, puis au niveau du côté du cou. On y va doucement. Et la même chose, toujours avec le dos de la main, on vient frapper sous l'aisselle. C'est une frappe, mais c'est très très souple. Hein. Puis la même chose avec le dessus de la main, on vient frapper l'intérieur du pli du coude et délicatement la zone du cou. Vous relâchez bien. On viendra à revenir au niveau sous les clavicules, mais vraiment avec la pulpe des doigts. Hein, les extrémités des doigts, on va remonter sur la clavicule, au-dessus, et on fait tout le côté du cou. On vient au niveau de la mandibule, on remonte, et là on va faire un mouvement circulaire autour des oreilles, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Puis on va revenir et là on va venir utiliser 2 doigts, l'index et le majeur en général, qu'on va placer sous les yeux. Et là on viendra stimuler, alors on dit une quinzaine de fois, donc je me rapproche, c'est vraiment sous les yeux. On vient percuter ce point. Et on viendra ensuite percuter
le bord interne des sourcils, une quinzaine de fois, puis la zone temporale pour stimuler le yang. Donc on réharmonise et le yin et le yang avant de venir stimuler le sommet du crâne, le point Bairé. Et puis on va venir poser et rester les mains au niveau de ce point. On va fléchir bien les genoux et on va relâcher la main gauche, sauf si on est gaucher. Avec la main droite, on va venir stimuler, mais on va visualiser que cet petit tapotement va créer ici une onde qui va ramener l'énergie de la Terre jusqu'au sommet du crâne. Donc c'est comme si on attirait et on laisse monter à travers la respiration, on inspire l'énergie de la Terre qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Puis on va venir poser et la sensation que tout se vide, tout se détend, tout va redescendre dans la terre et elle emmène avec nous ici tout ce qui est de l'ordre de j'en ai marre, j'en peux plus, voilà. Et à nouveau, on inspire, on tapote en haut, c'est pour appeler l'énergie. À l'expire, on appuie et on laisse couler, s'écouler. Inspiration. Expiration. Et on essaye de ralentir notre respiration. On essaye d'avoir une expiration plus longue que l'inspiration. Inspiration. Expiration. Et on viendra ici relâcher. Mouvement dans les épaules. Je vais vous proposer un mouvement qu'on fait déjà dans le Qigong qu'on étudie cette année. Sauf que là, on va le mettre dans une autre dimension. Je vais me reculer pour que vraiment vous puissiez me voir un peu plus. On va amener les mains l'une en dessous de l'autre, la main gauche au-dessus de la main droite. Et là, on va venir monter la main gauche le long de l'axe. La main droite va descendre et on va venir appuyer vers le haut et vers le bas pour ensuite simplement changer. La seule différence que l'on va faire, c'est qu'on va garder les mains ici. La main qui monte, elle est au-dessus de l'axe à droite, par exemple, si c'est la main droite, et la main gauche, elle est localisée au niveau de l'axe à gauche, et à chaque fois, on change. Et on le fait assez en dynamique. Et on va imaginer qu'à l'inspiration, la main qui monte, elle attire l'énergie de la Terre dans tout le côté gauche, si c'est la main gauche, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'en haut. Et on vient relâcher. Et à l'inspire à droite, on a toute l'énergie de la Terre qui remonte et qui remplit tout le côté droit. Et on relâche. Donc visualisez. Et c'est comme si on remplissait tout le côté gauche, y compris la narine gauche, l'œil gauche, l'oreille gauche. Inspire, on remplit tout le côté droit et on revient. Alors vous faites à votre vitesse. Voilà, on stimule et d'un côté et de l'autre. On va le faire encore une fois de chaque côté. On va rester en haut et on ramènera l'autre main en haut. Et on viendra soutenir le ciel et appuyer sur la terre et de ramener doucement les mains et de resserrer les pieds. On viendra amener le pied droit croisé devant le pied gauche. Donc on croise les deux pieds. Si j'ai croisé avec la jambe droite devant, je vais croiser mais avec le bras gauche devant pour venir serrer les doigts. Et on viendra ici retourner. Et c'est simplement la sensation de respirer, de laisser monter l'énergie de la terre jusqu'au sommet du crâne.
et à l'expire de redescendre. Et comme on a croisé gauche-droite et droite-gauche, c'est pour rééquilibrer, réunir les énergies yin et les énergies yang. Et vous prenez le temps de respirer. C'est intéressant aussi de fermer les yeux parce que c'est une posture où on peut parfois un peu manquer d'équilibre. Et donc, à travers la respiration, à travers la visualisation, à travers cet axe, eh bien, on va retrouver aussi notre capacité de nous centrer. Et on en a bien besoin en ce moment, entre les différentes informations. Eh bien, c'est important de venir retrouver un centrage après un ancrage, mais l'ancrage, on l'a déjà fait. Vous fermez les yeux, vous respirez avec cette visualisation. Quand vous sentez que vous êtes à l'aise, vous n'avez même plus besoin de visualiser cette montée et cette descente. Vous laissez faire et vous êtes simplement dans votre respiration. Et puis on vient relâcher les mains vers le bas, on décroise. On ramènera le pied droit à côté du pied gauche et vous en doutez bien, on va maintenant amener le pied gauche à côté du pied droit en croisant. Si c'est la main gauche, la jambe gauche, on va amener le bras droit devant et on vient à nouveau ramener et on prend le temps. Sur une dernière expiration, on relâche les mains et on ramène les pieds serrés. On relâche un instant, on va faire le mouvement qu'on fait très régulièrement en ce moment, qui est de laisser vibrer le corps. En fait, c'est toujours en s'appuyant sur le sol et on ne retient rien dans le corps. C'est vraiment la sensation de tout se détendre. Et l'idéal, c'est de le faire au moins 2 minutes. Alors, on le fait d'abord sans décoller les talons. On ne contrôle rien, on laisse faire les choses. Ça, c'est très très bon pour évacuer aussi les toxines du corps. Et c'est des toxines aussi bien physiques que des toxines psycho-émotionnelles. N'oubliez pas d'ouvrir la bouche, d'expirer. Si vous avez vraiment une sensation, une envie de bâiller, alors là, vous y allez. Parce que le bâillement, c'est aussi une expulsion du mauvais chi, mais qui passe par les voies pulmonaires. On peut même accentuer, si c'est OK pour nous, à condition de vraiment complètement laisser détendre le corps. On peut continuer en frappant légèrement les talons, rebondir les talons sur le sol pour laisser générer cette vibration. Alors écoutez-vous, vous allez plus ou moins fort, plus ou moins vite. Dans tous les cas, ne cherchez pas à contrôler, à tenir un segment corporel. Et puis, on va s'arrêter en laissant l'onde se terminer. Encore une fois, je vais vous inviter à fermer les yeux, rapprocher les pieds et laisser faire. On écoute ce qui se passe à l'intérieur. On peut avoir une sensation de réchauffer, de pétillement. Voilà, vous laissez faire, vous observez. Et on viendra ici ouvrir les yeux et relâcher. On retrouve les pieds largeur du bassin.
On va faire un mouvement avec la main droite. Ça va être d'amener la main droite à l'avant de l'épaule gauche, mais sans la toucher. On va passer ici comme si on mettait un châle, comme si on mettait un vêtement, et on relâche doucement. Avec la main gauche, on passe devant. Inspire, je monte. Expire, je relâche. Inspire, je relâche. Inspire, je relâche. Encore une fois de chaque côté. Et vous relâchez. On va le faire, mais avec une intention. C'est un mouvement que l'on peut faire, par exemple, lorsque l'on veut se protéger d'un environnement, de personnes qui soit nous agressent, en tout cas qui nous perturbe intérieurement. Donc, le mouvement, c'est comme si on s'enveloppait justement d'une cape, d'un vêtement, mais qui protège. C'est-à-dire c'est une cape qui empêche, c'est comme si vous voyez l'énergie des flèches, qui empêche les flèches de pénétrer à l'intérieur de moi. Par contre, cette cape, c'est comme si elle était invisible et moi, je peux continuer à rayonner. Donc, c'est une protection de l'extérieur vers moi, mais je reste en contact avec l'extérieur. En fait, c'est un filtre. Voilà. Donc, ici, vous prenez cette énergie dans la main droite qui vous correspond. Ça peut être par exemple de la paix, de la sérénité. Et on va s'envelopper et on relâche. À gauche. Voilà, on n'est pas obligé de mettre un nom. Ça peut être aussi une couleur, une senteur. Une dernière fois. Voilà. Un autre mouvement qui va faire du bien en ce moment, donc là c'est plutôt quelque chose pour nous protéger. Si on va dans un endroit, une réunion, là on le fait plutôt avant. Et la sensation, quand on se sent mal à l'aise dans un endroit, on se rappelle que l'on a mis cette enveloppe de protection. Un autre mouvement qui va permettre de faire du bien à notre cœur, qui est soumis à un rude épreuve en ce moment, je vais vous inviter à écarter un peu plus les jambes. Les genoux peuvent être légèrement fléchis ou en extension, à vous de voir. Les bras vont venir monter à la hauteur du cœur. C'est un mouvement qui se fait presque en statique. On va inspirer et on imagine que l'énergie universelle, donc à l'extérieur de nous, passe à travers les 10 doigts, à travers le sommet du crâne, à travers les pieds et va venir remplir tout notre système sanguin. Donc c'est comme si vous visualisez à l'inspire, comme si on pouvait voir, comme si dans une imagerie, on voyait tout votre système sanguin. Donc vous voyez dessiner dans tout votre corps les veines, les artères, les artérioles, etc. On inspire, on fixe et à l'expire, on va venir relâcher avec la sensation ici de déposer tout ce qui est mauvais pour la libre circulation du sang. Première fois. On vient, inspire, on visualise, expire, on relâche. On peut fléchir un peu plus. Nettoyage du système sanguin. Expire. On va le faire maintenant complètement en statique. On va inspirer, donc on vient installer ici tout le système cardiovasculaire. Et à l'expire, on vient ici ramener tout ce dont je n'ai plus besoin dans le cœur. Et le cœur, ensuite, se détend et ramène tout vers la terre. Inspire. Expire, ça passe à travers le filtre du cœur.
Quand on a l'impression qu'on a bien nettoyé, on va ramener. Et là, on va inspirer, on va visualiser tout le système sanguin. Mais ensuite, on va tout concentrer, tout dans le cœur. C'est comme si tout le sang venait ici charger le cœur et on ramène à ce moment-là. Tout notre système sanguin, il vient se concentrer dans le cœur et depuis le cœur, il se redispatche dans tout le système sanguin. Et on ramène. Et là, on commence à être dans la pompe cardiaque qui vient ici se charger du sang qui a besoin d'être oxygéné et qui vient ici distribuer le sang oxygéné dans tout le corps. On visualise vraiment tout le système sanguin, partout, jusqu'à la plus fine des veines, des artérioles. On va le faire une dernière fois. Et on vient ici ramener, relâcher. On ramène doucement les pieds. Et on va reprendre notre Qigong, mais là, on va faire juste le mouvement d'ouverture et on va voir un peu plus le dernier mouvement qu'on avait à peine abordé, mais qu'on va revoir dans cette vidéo, pour ne pas tout refaire à chaque fois. Alors, les pieds sont serrés pour le salut. On vient fléchir dans les genoux. Ramener les bras le long du corps, descendre les épaules, ramener le menton légèrement effacé pour sentir cette connexion tertielle. Puis, on ouvre légèrement sous les aisselles, on vient se brancher avec les 10 doigts dans la terre et on vient inspirer. Récolte de l'énergie de la terre, de la nature, du ciel. On rapproche les deux mains et on viendra ici descendre au niveau du cœur pour réunir ces 3 énergies extérieures dans notre cœur avant de venir saluer et de redescendre doucement. Le poids du corps à droite, on ouvre dans le côté gauche et on va aller sur le mouvement. On va repartir à partir du mouvement d'ouverture du cœur, justement. Si vous vous souvenez, les pouces vont venir se placer vers le ciel, les autres doigts sont serrés. Et on va venir à l'inspire, ramener les pouces au niveau de la poitrine, on les laisse glisser sous les aisselles, on inspire et à l'expire, on ramène doucement les paumes d'abord face et ensuite on ramène face à la terre pour ramener paume à paume, vers paume. Inspire, sans creuser le dos, on ouvre uniquement la zone de la cage thoracique. À l'expire, on ramène doucement, on évacue par le centre de la main, qui est un grand point de l'énergie du cœur, et on ramène. Inspire, on dégage, les pouces glissent vers l'aisselle, où démarre le méridien du cœur. Laogon vient expulser ce qu'on appelle le Mobechi et on viendra ici ramener les paumes vers la terre, à hauteur de la poitrine. On vient fléchir dans les coudes pour ramener les mains devant soi à la largeur d'une main entre notre corps et les doigts. On retourne la main gauche. Et on va comme si le coude gauche nous amenait vers le côté gauche, sans bouger le bas. Puis, on vient faire un mouvement circulaire qui commence par le bras droit, la main gauche qui suit, la main droite, le rein gauche, la main gauche, la zone occipitale droite. Et là, on vient descendre. Alors, on y va doucement, hein. Surtout quand on en a le dos, on fait à peine, un peu à peine. Et là, on vient légèrement pousser le coude gauche vers l'arrière pour revenir. Et là, c'est comme si en fait, c'était le coude gauche qui nous amenait vers le bas. C'est le coude qui amène. Et c'est le coude en remontant et
qui retourne légèrement vers l'arrière, qui nous remonte. Et on revient. Et à nouveau, c'est ce coude gauche, il plonge, il emporte le buste et ce coude gauche qui va se redresser, le coude gauche bien vers l'arrière pour revenir au centre. Et on s'arrêtera une fois qu'on aura fait 3 fois. On ramène les bras à hauteur de la poitrine pour revenir dans l'axe. À nouveau, fléchir les coudes. Les doigts sont face à face, mais ne se touchent pas complètement. On retourne la main droite. Et c'est le coude droit qui vient amener le buste, le regard vers la droite, avant de faire un mouvement de rotation sans bouger le bas du corps. On bouge à partir de la taille et à nouveau. Puis, encore une fois, c'est le coude droit maintenant qui va nous entraîner. Et le coude droit qui remonte, qui bascule le plus possible vers l'arrière avant de revenir vers le côté gauche et de descendre. C'est comme si c'était le coude droit qui générait tout le mouvement. Je descends, j'entraîne ici ce mouvement. Et on revient, le coude droit bien vers l'arrière pour revenir. Avant de ramener. Alors, ça crée évidemment une torsion au niveau des lombaires, des dorsales. On s'écoute, donc on va plus ou moins bas. La suite du mouvement. C'est comme si je prenais ici une récolte, une bonne brassée d'énergie. On vient ici prendre ici, en fait, on vient ici se charger. Et on vient la charger avec l'énergie du bas. Voilà. Et on la ramène dans notre cœur et on redistribue vers le bas en ouvrant pour rester connecté avec l'extérieur, en remontant le long de l'axe et en ouvrant le regard légèrement vers le haut pour ramener, descendre. Et quand j'arrive au Dantian inférieur sur le nombril, je pousse légèrement vers le bas et vers l'avant. Ça ne m'appartient plus. Encore une fois, je prends une bonne brassée ici. Les énergies du bas, je les amène dans le cœur. En fait, on réunit le Jing, contenu dans les reins, avec le Qi, contenu dans le cœur. On vient ouvrir et ouvrir au ciel. Et on ramène ces énergies et intérieures et extérieures qui viennent ici avant d'être évacuées, tout ce qu'on n'a plus besoin. Et donc on joue ici avec notre terre intérieure, notre sécurité intérieure, les reins. On l'amène dans la zone d'accueil, le cœur. On est sur l'axe Shaolin, qui est l'axe le plus profond du cœur. Et ensuite, on vient vers la terre extérieure, le ciel à l'extérieur, le yin et le yang pur. Et on revient dans notre axe pour redynamiser, reconstruire, renforcer cet axe Shaolin. Avant ici, une dernière fois, de repousser ce dont je n'ai plus besoin. C'est encore une fois une sorte de filtration. On va relâcher tranquillement. Le mouvement suivant est un mouvement qui est très intéressant, qui travaille aussi sur cet axe qui est la colonne vertébrale, puisque l'axe Shaolin qui relie les reins et le cœur sont considérés comme, ils sont souvent synthétisés par la colonne vertébrale. On va travailler sur la colonne vertébrale et on va faire c'est un tout petit mouvement, donc là vous ne voyez pas beaucoup, mais on va travailler sur une petite rotation. Mais on va faire une petite rotation segment par segment. Donc, on fixe le bas du corps, mais on va commencer ici à générer un petit mouvement, mais c'est très menu au niveau du coccyx du sacrum. Et puis ensuite, on va aller un peu plus haut. Et on va monter
pour faire un petit mouvement circulaire au niveau des dorsales basses, des dorsales hautes, puis du cou et jusqu'au sommet de la tête. Et on s'arrête une fois qu'on est tout en haut. Puis on va redescendre dans le sens inverse des aiguilles du monde. Donc on est au sommet du crâne, on est dans le cou, puis on commence avec les épaules, et puis au niveau de la poitrine, le bas, et ça redescend jusqu'au coccyx et ça s'arrête. Et on repart. On part du coccyx, des hanches. Alors on essaye de ne pas bouger tout le reste, et progressivement on monte. Et on essaye de segmenter, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive en haut, en bas ça ne bouge plus. Le cou, puis la tête. On s'arrête, c'est comme si s'arrêtait juste un point et on redescend dans l'autre sens. On termine au coccyx et on va faire une troisième fois. Ça part du coccyx et puis ça monte et puis ça monte et ça monte et ça va jusqu'en haut de la tête et ça redescend. Et on retrouve l'immobilité apparente. Donc c'est un mouvement qui réchauffe, qui travaille bien sûr sur la colonne vertébrale, qui permet de dénouer les tensions, mais on y va tout doucement et c'est vraiment un micro-mouvement. Donc c'est un mouvement qui est à ressentir, qui n'a pas de difficulté dans la compréhension, mais qui est surtout de l'ordre du ressentir. Donc on a besoin parfois d'aller plus loin, et il y a des fois, c'est vraiment tout petit. Mais en gros, plus c'est petit, plus on va jouer sur les micro-tensions et ça va être plus intéressant. Alors, on va maintenant aborder l'autre mouvement. On l'a déjà vu, ce mouvement, qui va travailler sur les extrémités des méridiens. Et on va partir d'en bas, on ouvre toujours légèrement sous les aisselles et on va faire un mouvement de monter les paumes et par le tranchant, on va commencer à refermer par les petits doigts, quatrième, troisième, deuxième. Et là, au niveau du poignet, on relâche. On redescend. Donc, il y a un mouvement au niveau du poignet qui va se faire en rotation et pour relâcher. Et on va monter en plus le long de l'axe. 1, 2, 3 et 4. Alors, on ne voit pas trop sur la fin. Voilà. Je vais me rapprocher de vous, mais vous le faites bien sûr debout. C'est qu'on puisse voir aussi le haut. Donc, on part d'en bas et là, on monte. 1, 2, 3 et 4. Et on relâche. Donc, c'est vraiment travailler sur le travail et les doigts. Donc, les doigts qui bougent, les poignets et les coudes. Voilà. Évidemment, après, les épaules. Donc, le plus fluide possible. Alors, on essaie de monter sur 3 étages. Les étages habituels, le tantien inférieur, la poitrine, la zone du 3e œil et au-dessus, donc au-dessus du crâne, pour ramener paume vers le ciel et on redescend. Et on repart. Donc voilà, soyez bien aussi dans les poignets, dans les coudes, pour que ça soit très doux, que ce ne soit pas qu'un problème de main, enfin qu'un mouvement des mains, et vous relâchez. Voilà. Dans les doigts, dans les mains, il y a 6 méridiens qui interviennent, donc c'est intéressant de les faire, et vous verrez que le mouvement suivant, on ne va peut-être pas l'aborder ce soir, et comme par hasard, le mouvement suivant, on travaillera sur les 6 méridiens du bas. Donc, on travaille dans la globalité, on travaille dans notre axe, on l'a vu, et dans la rotation, dans l'inclinaison, donc dans les torsions, et bien sûr sur le cœur, et ensuite on va sur les extrémités, parce que tout ce qui est au niveau du buste, du torse, on travaille sur les segments
moyen des méridiens. On n'est ni sur la partie terminale, ni sur la partie du début. On est vraiment au centre. Donc, on va travailler tout ça et ensuite, on va travailler sur les extrémités. Ça marche? Ça va? Allez, on va refaire juste ces mouvements. Et puis, on s'arrêtera là pour ce soir. Donc, terminons avec ces 3 mouvements. Et puis, on fera le salut pour refermer cette vidéo. Alors, les pieds sont largeur du bassin. On relâche et on viendra repartir sur les mains qui se font face à face. On commence à gauche. Attention, vous êtes à l'inverse de moi. C'est le coude gauche qui bouge. Et ensuite, les 2 bras qui viennent se placer. Le coude gauche va descendre, comme si le coude gauche allait chercher le genou droit. Et c'est le coude gauche qui remonte, comme si on voulait regarder par-delà le coude gauche. Et on revient. Et on redescend. Vous descendez là où c'est possible pour vous. Et on le fera une 3e fois. Au bout des 3e fois, on ramène les bras. Descendez bien dans vos appuis, les épaules sont détendues et relâchées. Et on retourne la main droite pour venir ramener sur un mouvement circulaire. On est sur les rotations, les torsions. Et c'est le coude droit qui vient engager le mouvement, qui ramène le mouvement côté droit. Et on revient. Appuyez bien sur le rein quand vous remontez avec la main, avec le dos de la main. J'appuie pendant que j'ouvre le coude et je ramène. Je reviens, les bras à la même hauteur et je descends. Les bras détendus, les épaules relâchées. On va commencer un petit mouvement au niveau de la colonne vertébrale. À peine vous êtes arrivé en haut, que vous repartez dans l'autre sens vers le bas. Micro-mouvement. Il n'y a pas d'arrêt. Je remonte une 2e fois jusqu'au sommet du crâne. Je descends une 2e fois. On essaie d'avoir les genoux les plus immobiles possible. Et on vient remonter une 3e fois. Et on redescendra une 3e fois. Voilà. Si vous avez besoin de faire un mouvement plus lent sur une zone qui vous appelle, n'hésitez pas. Après avoir mis en mouvement, toujours revenir à l'immobilité, sentir. C'est dans l'immobilité que le corps intègre, donc on prend le temps. Puis, on vient poser notre attention au niveau des mains, des poignets. On vient délicatement ouvrir légèrement sous les aisselles. On ramène les mains devant soi et là, on part. 1, 2, 3, 4 et on relâche. 1, 2, 3, 4 et je relâche. Et je relâche doucement. On ramène le pied gauche à côté du pied droit pour terminer. On vient fléchir les genoux, se brancher à la terre, se brancher à la nature, se brancher au ciel.
Et on redescend dans l'axe. On salue. On se remercie d'avoir pris du temps pour soi, pour se connecter à la vie, c'est-à-dire la terre et le ciel, et on relâche. Voilà, prenez le temps de respirer. S'il y a besoin de faire 1 ou 2 respirations profondes, eh bien, on en profite. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.